Alors, nous sommes arrivés d'Av Sadir de Sanhedrin pour le Shabbat 24 Tishri, Shabbat Bereshit Be'ezrat Hashem. Il nous restait encore les 6 dernières lignes de Petet Amud Bet, 6 dernières lignes, Tano Rabbanan. Hachamim enseigne, Navi Shediach Beskila, Rabbi Shimon Omer Behener. Hachamim disent comme ça, si un prophète, il entraîne les autres à faire Avodah Zarah, et donc il doit être lapidé. Selon Rabbi Shimon, sa mort par Hener, par étranglement. Le deuxième cas, ceux qui incitent la ville, une majorité d'une population d'une ville pour faire Avodah Zarah, là aussi les Hachamim disent Biskila à lapidation, alors que Rabbi Shimon omer Behener, par étranglement. La Gemara nous explique la vie des deux. Navi Shediach Biskila, d'abord le prophète qui entraîne les autres à faire Avodah Zarah. Pourquoi Hachamim disent c'est la lapidation? Alors ils disent Hachamim de la même façon que dans l'incitateur, la Torah a dit, il y a marqué qui est Dehacha, alors là aussi il y a marqué Hediach, comme là-bas l'incitateur Malehlan Biskila, Afghan Biskila. Voilà la raison de Hachamim. Mais Rabbi Shimon il te dit Mitak Tivabe. Ça veut dire que même si il y a une Zera Shabbat, comme Rabbi Shimon n'a pas appris Zera Shabbat son maître, et dans le pasuk du Navi, il y a marqué Mita, alors il dit c'est Mita, Kol Mita Stam, c'est Hener, comme on a l'habitude de dire, Vechol Mita Amadabatora Stam, Ena Ella Hener. Maintenant, pour le sujet Madehayra Nedahat, ceux qui entraînent la ville, donc la majorité d'une population d'une ville à faire la Avodah Zarah, Biskila selon les Hachamim Maïtama, quelle est la raison des Hachamim de Rabbanan? Alors là aussi ils te disent Gamne Haddaha Daha, O Memesit, O Menavi Shediach, soit de l'incitateur, soit du prophète qui est en train de faire la Avodah Zarah, tous les deux s'inscrivent là aussi. Mais Rabbi Shimon Gamar Haddaha Daha Menavi. Rabbi Shimon il te dit, comme dans le prophète, lui il a dit c'est Hener, là aussi pour les incitateurs d'une ville, c'est Hener aussi. Alors on lui dit, Rabbi Shimon, Memesit de Dani, Memesit, pourquoi il n'apprend pas de l'incitateur, c'est la lapidation? Il te répond, Rabbi Shimon, Danin Mesit Rabbi, Memesit Rabbi, Danin Mesit Rabbi, Memesit Yahid. La ville, quand quelqu'un est en train de la majorité d'une ville, c'est plusieurs, c'est une collectivité. Un prophète aussi, quand il est en train d'une population, donc une collectivité. Alors que le Messit, l'incitateur, selon la Torah, on parlait là-bas de quelqu'un qui est incité en privé, c'est-à-dire un seul. Alors l'Agma lui pose la question, Adraba, au contraire, Danin Hediot Mehediot, Danin Hediot Menavi. Dans ces cas-là, il vaut mieux donc apprendre un homme simple d'un homme simple, donc c'est-à-dire l'incitateur de la ville, de la majorité d'une ville, d'un incitateur normal qui sont simples, plutôt que d'apprendre d'un Navi, qui est un prophète. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il te répond, c'est ce prophète-là, il a incité les autres à faire l'Avodah Zarah, il n'y a pas pire un homme simple que ça, donc il n'a plus le statut de Navi, ça fait qu'on peut apprendre de lui d'un homme simple, d'un homme simple. Amar Rav Hazai, Rav Hazai nous enseigne. Mahloket, donc la mahlok entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Quand on a parlé d'un faux prophète, d'un prophète qui entraîne les autres à faire l'Avodah Zarah, selon Rabbi Shimon c'est Hener, et selon Hachamim c'est Skila, Be'okel Haguf d'Avodat Kohavim, Ve'qiyom Miqsat ou Ve'ton Miqsat d'Avodat Kohavim. C'est soit que le prophète il enlève carrément le péché de l'Avodah Zarah, soit il enlève une partie, il laisse une partie. C'est dans cela qu'ils discutent. Pourquoi? Parce que de la Hamana Amar, le pasteur dit qu'il y a des Hacham min Haderach. Et le Hacham dit Afilou Miqsat Haderach. Donc c'est pour ça que Rav Hazai dit cette mahlok de Rabbanan et Rabbi Shimon, c'est soit il enlève donc tout simplement le péché de l'Avodah Zarah, il dit ça n'existe pas, soit une partie oui, une partie non. Aval, si il enlève une mitzvah autre que l'Avodah Zarah, selon tout le monde, c'est Behener, donc par étranglement, même les Hachamim sont d'accord par étranglement, parce que le pasuk là, il ne parle que de l'Avodah Zarah. Si maintenant, ce Navi là,
il dit on fait une partie et non une autre, donc une seule partie, on accomplit notre nom d'une autre des mitzvot en dehors de la Avodah Zarah, selon tout le monde, il est patour. Voilà ce que dit Rav Hasda. Alors, Mitiv Rav Hamnuna il objecte. Pourtant, on a vu dans une braïta, c'est marqué à propos du pasouk les Hacham Nadir Chashes Vechashem Lech la lechet ba. Hachamim dans la braïta dit comme ça, la lechet zo misvat aseh. Ba zo misvat lo ta'aseh. Et là-bas on parle de hadaha. Et donc tu vois bien que donc si tu dis que ce passage qui parle de la Avodah Zarah seulement, alors comment tu peux trouver? La braïta a dit la lechet zo misvat aseh, il faut faire. Ba c'est misvat lo ta'aseh. Si tu parles de la Avodah Zarah, en quoi on peut faire un commandement positif dans une Avodah Zarah? Donc c'est sûr que ça parle de toutes les autres mitzvot. Et donc c'est pas comme il a dit Rav Hasda. Rav Hasda a dit pourquoi? Il existe un commandement positif dans la Avodah Zarah, c'est tout simplement détruire la Avodah Zarah. Comme le passage qui dit etc. Donc ça c'est l'avis de Rav Hasda. Maintenant Rav Hamnuna il dit que la mahlok de Chachamim et Rabbi Shimon, que Chachamim disent Bisqila pour le Navi, donc il fait inciter les autres à faire la Avodah Zarah, et le Rabbi Shimon il dit Behener, eh bien la mahlok de Be'orkala Gouf, Ben Ba'avodat Kohavim, Ben Bish'al Mitzvot, qu'ils enlèvent, que le prophète ils disent le péché de l'Avodah Zarah n'existe pas, ou n'importe quelle autre mitzvah aussi, quand il dit que ça n'existe pas, il y a cette mahloket. Et aussi, quand il dit, on fait une partie de la Avodah Zarah et une partie on ne le fait pas, puisque le pasuk il dit une partie du chemin, mais s'il s'agit d'accomplir une partie et ne pas faire une autre partie d'une autre mitzvah en dehors de la Avodah Zarah, là, tout le monde est d'accord que c'est pas tout. Il y a donc une différence entre Rav Hasda et Rav Hamnuna concernant celui, donc le prophète qui enlève une mitzvah en dehors de la Avodah Zarah, que selon Rav Hasda, dans ces cas-là, il n'y a pas de mahlok, tout le monde est dit behener, alors que selon Rav Hamnuna, il y a toujours mahlok même dans une autre mitzvah. Tano Rabbanan, l'Agmaran ramène ici une braïta. Celui qui prophétise pour enlever une chose de la Torah, une mitzvah de la Torah, il est hayav. La braïta dit hayav, donc celui qui enlève une mitzvah de la Torah. Maintenant, celui qui dit il faut enlever une partie et faire une partie, Rabbi Shimon poter. Si maintenant il s'agit du péché de la Avodah Zarah, même s'il dit aujourd'hui faites-la et demain il dit non, donc il fait une partie il enlève, selon tout le monde il est hayav. Voilà ce que dit la braïta. Maintenant, Abaye, ça va là qu'Rav Hasda, on t'a dessin qu'Rav Hasda. Ça va là qu'Rav Hamnuna, on t'a dessin qu'Rav Hamnuna. On a dit qu'Abaye, il explique cette braïta comme Rav Hasda, il va nous le montrer comment. Et là-bas, il explique, il dit ça marche comme Rav Hamnuna, et on va donc voir comment. D'abord, Abaye. Ça va là que Rav Hasda, on t'a dit que Rav Hasda. Comment? La braïta a dit, celui qui enlève un prophète, donc qui prophétise d'enlever une chose de la Torah. Divrei Akol, il y a marqué là-bas, Hayab, donc selon tout le monde. C'est-à-dire, Divrei Akol, Behener. Comme Rav Hasda, il a dit, les autres mitzvot. Maintenant, les autres mitzvot, s'il fait une partie, il laisse une partie. Rabbi Shimon ne dit pas tout, mais les Hachamim aussi disent pas tout. Par contre, si c'est la Avodah Zarah, s'il dit une partie, on fait aujourd'hui par exemple, et demain on ne fait pas, eh bien, c'est une partie oui, une partie non, c'est hayab, mokedete ou mokedete, selon Hachamim c'est ce qu'il a, et selon Rabbi Shimon c'est hener. Donc ça marche bien. Rava maintenant, ça va là que Rav Hamnuna, voilà comment Rava il explique la braïta selon Rav Hamnuna. המתנבא לעקוד דבר מן התורה בין בעבודת כוכבים בין בשאר מצוות חייב.
Quand tu as marqué, la Braïta a dit celui qui prophétise d'enlever une chose de la Torah, selon lui, toutes les mitzvot, aussi bien la Vodazara que les autres mitzvot. Et là, il est hayav. Là aussi, selon Rabbi Shimon, c'est hayanak, selon Hachamim, c'est Sechila. Les Kayim, Mirsat, ou le Vatel Mirsat, Bishal Mitzvot, Bishimon Potel, ou la Dene Rabana. Maintenant, s'il accomplit une partie et il annule une partie, donc c'est une partie de la mitzvah. Si c'est les autres mitzvot, selon Rabbi Shimon Patour, et les Hachamim aussi sont patour comme lui, donc ça marche tous les deux. Ou va, vous êtes Koravim, si c'est là, vous êtes maintenant. Aflamar, Hayom Evdol, Mahad Betlo, Hayav, Mokede, Tomokode. Donc, comme Rabbi Shimon dit, c'est Hayanak et les Hachamim dit, donc par la lapidation. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Abahu, nom de Rabbi Yohanan, Bakol, dans tout. אם יאמר לך נביא עבור על דברי תורה שמע לו חוץ מעבודת כוכבים. Il dit dans tout, si un prophète, un vrai, il te dit transgresse, tu fais, tu écoutes le prophète. Sauf si tu dis va faire la avodah zara. Même si tu amènes un signe, il te fait arrêter le soleil en plein milieu du ciel, tu ne l'écouteras pas. Tania, Rabbi Yosef Galili, maintenant la Braïta dit, au nom de Rabbi Yosef Galili, il dit, la Torah, elle sait que les idolâtres peuvent arriver loin. C'est pour ça que la Torah lui a donné le pouvoir. C'est pour ça qu'on dit que même si il arrive, cet idolâtre, à te faire arrêter le soleil en plein milieu du ciel, tu ne dois pas l'écouter. Amar Rabbi Akiva, il vient à Rabbi Akiva, il dit est-ce qu'Hachem va donner le pouvoir à des idolâtres de faire arrêter le soleil en plein milieu? Alors voilà comme Hanania ben Azur, que lui c'était un faux prophète, et donc si c'est un faux prophète, alors comment la Torah dit Venat alecha otomofet, il te donne un signe ou un prodige. C'est quoi hein? Parce que la Torah n'est pas là-bas, qui dit le prophète, il te fait un signe, il te dit viens faire Avodah Zarah, etc. Alors c'est quoi le signe? Alors on a dit c'est parce que Hanania ben Azur au début c'était un vrai prophète. Et donc il a déjà fait des miracles et des prodiges. Mais comme après il est devenu faux prophète, sur le précédent qu'il a fait des signes, tu ne l'écouteras pas pour faire la Avodah Zarah. Après, on a dit dans la Mishnah, Vezom Eme Bat Kohen, ceux des faux témoins qui témoignent sur une fille Kohen comme quoi elle a trompé son mari. On a dit la fille du Kohen, elle, on la brûle, mais les faux témoins, donc, ils méritent Henak, l'étranglement. Maintenant, on a dit donc c'est cela. Amar Rabaha Badit de Rabbecha d'Etania. Rabaha, il répond, comme la Braïta dit, pourquoi la Torah a dit comme ils ont pensé faire à son frère? J'ai dit parce que on aurait pu dire pourquoi faire? J'ai dit parce que les filles parce que dans les autres péchés, tous les faux témoins, on leur fait appliquer la peine qu'ils voulaient faire à leurs victimes, aussi bien à la femme qu'à son mari. Mais c'est la même chose. Bat Kohen, la différence c'est que la fille d'un Kohen, elle, on va la brûler. Et le monsieur qui a été avec elle, lui, il ne va pas être brûlé. Alors, qu'est-ce qu'on fait aux faux témoins? Est-ce qu'on va leur donner la mort de la femme ou la mort de l'homme? C'est pour ça que la Torah a dit donc on voit le frère et pas la sœur. Donc ici, en l'occurrence, la fille du Kohen elle est brûlée et le monsieur il est Henek. C'est pour ça que les faux témoins, on va leur appliquer la peine de Henek, étranglement. C'est comme ça qu'on finit le Pérec des étranglés et donc on a fini les 4 morts du tribunal rabbinique. Dernier Pérec, Kol Israël, Israël Henek Leolam Haba. La Mishnah dit tous Israël, ils ont une part dans le monde futur, Sheneemar Ve'amer Kulam Sadiqim, Leolam Yeshu Ares, Nesamatai, Maaseh Adain Hitpaer. Donc tous ils vont mériter la terre. Nesamatai que Hachem a créé, Maaseh Adain Hitpaer. C'est ce que Hachem a fait pour sa gloire.
Et la Mishnah dit voilà les cas des gens qui n'ont pas de part dans le monde futur. Celui qui dit il n'y a pas de Tchiyat Mitim dans la Torah. 2. Celui qui dit la Torah n'a pas été donnée au ciel. 3. On verra dans la Gemara la définition. Rabbi Akiva il rajoute même celui qui lit des livres goy, des livres donc des goyim. Et celui qui lit sur une plaie pour la guérir, il fait de la sorcellerie, il dit que la mahala c'est simple, celui qui fait ça aussi, il n'a pas de part dans le monde futur. Même celui qui prononce le nom d'Hachem réellement comme il est écrit. Et la Mishnah, elle dit il y a 3 rois d'Israël et 4 hommes simples qui n'ont pas le droit au monde futur. C'est qui les 3 rois? Chez le Sham Lachim, c'est qui? Yadobam, Ahav, Menashe. Yadobam, donc, Ahav et le roi Menashe. Rabbi Yehuda Omer Menashe יש לו חלק לעולם הבא שנאמר ויתפלל אליו וישמע תחינתו וישבהו ושלם למלכותו. Rabbi Yehuda lui dit que Menashe, il a une part dans le monde futur parce qu'il a marqué à la fin, il a prié, et Hachem a écouté sa prière, il a ramené Yerushalayim à son royaume. Donc pour lui, il a fait, donc tu vois, il est revenu il a eu le royaume là-bas. Amrolo les Chachamim, ils ont dit non. Quand il a marqué les Malchotos à son royaume, les Malchotos Heshivo, le Hanamaba Heshivo, seulement à son royaume, mais pas en Hanamaba. Adbara Hediotot, c'est qui les 4 hommes simples? C'est Bil'am, Doeg, Ahitophel et Gehazi. Donc on verra tout ça dans la Gemara plus loin. Gemara Bechol Kachlam. Gemara dit pourquoi celui qui nie le Tchiyat Mitim, il n'a pas de part dans le monde futur. Celui qui nie la résurrection des morts. Tana, ou Kafa B'Tchiyat Mitim, les Ferrar, le Hello B'Tchiyat Mitim. Puisqu'il nie, il dit que la résurrection des morts n'existe pas. Lui aussi, il n'aura pas ça. Toutes les mesures d'Hachem sont mesures contre mesures. Comme il a dit Rabbi Shmuel ben Hamani au nom de Rabbi Yonatan. D'où on sait que les mesures d'Hachem c'est Mida Keneged Mida. Comme il est écrit à propos de Elisha. Elisha, Shem'ou Devar Adonai Ka'et Mahase Asonet Beshekel. Alors qu'il y avait une grande famine, il aura dit demain, il y aura une CA de semoule pour un chef, c'est-à-dire il y aura l'abondance, et 2 CA de orge béchekel, béchar semoule. Or, là-bas c'est marqué, Otiv, Vayana Shalish, Hachem Neshan Aliado, et Isha Elohim Ayomar, Hene Hachem Osea de Bot Bashamem Hayeh Davar Hase. Il a dit, il y avait là-bas un Shalish, donc un serviteur. Il a dit à Elisha, comment est-ce possible que Hachem va ouvrir toutes les pluies du ciel pour faire amener une telle récolte, une telle abondance? Alors comme il n'y croyait pas, il lui a dit Elisha, tu vas voir tout ça et tu ne mangeras pas toi-même de cela. Et la Gemara dit, c'est marqué dans le pasuk là-bas, effectivement, le lendemain, il y avait donc beaucoup d'abondance et il y avait tellement de gens qui venaient chercher le manger. Ils l'ont écrasé, ce monsieur, et il est mort sur place. Alors, la Gemara dit, mais qui t'a dit qu'il est mort parce qu'il n'a pas cru? Peut-être que c'est parce qu'Elisha il l'a maudit. Puisque Rabbi dit que la malédiction d'un sage, même sous condition, elle se réalise. Alors, la Gemara dit, si c'est comme ça, l'irtov, la Gemara dit, si c'est comme ça, pourquoi le Navi précise, c'est quoi Bashar? Shar, c'est à cause, donc, justement, de prix de la récolte qu'Elisha il a prononcée et que lui n'y croyait pas. Alors il vient le Gemara dit d'où on apprend justement qu'il y a Tchiyat Mitim dans la Torah. La Torah dit là-bas, c'est marqué dans Bamidbar, vous allez donner la Trouma à Aaron. Alors le Gemara dit
Aaron, comment Hachem dit à Israël, vous allez aller en Israël, vous allez prélever la Touma et vous allez la donner à Aaron. Or Aaron, on sait très bien qu'il est mort dans le désert, il n'est pas entré en Israël. Et là, donc on apprend de là que plus tard Aaron il va revivre, donc là c'est la résurrection des morts, et les bénis Israël vont lui donner la Torah Mekhan, les Tchiyat Amitim min ha-Torah. De là on apprend Tchiyat Amitim dans la Torah. Divi Rabbi Ishmael Tana, les Aharon, que Aharon. Ma Aharon, Haver, Abana, Haverim. C'est-à-dire Rabbi Ishmael dit non, c'est pas forcément Aaron, c'est comme Aaron et Kohanim comme lui, c'est pareil. Amar Rabbi Ishmael, Ba Nahmani Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rabbi Ishmael donc, au nom de Rabbi Yonatan, donc on apprend qu'il ne faut pas donner Torah à un Kohen ignorant. Il faut donner à celui qui étudie la Torah. Comme le passage qui dit dans Devrei Yamim, Vayom Na'am liyosvei Yerushalayim latet minat hakohanim ve'halviyim leman yachizku b'torat Hashem. Là-bas il leur a dit, il faut donner donc, il parlait aux habitants de Yerushalayim, il leur a dit, il faut donner la Torah à ceux kohanim et leviyim pour qu'ils puissent étudier la Torah. Donc on apprend de là, Kol ha'machazir b'torat Hashem yeshu manat, celui qui étudie la Torah, il aura une part dans cette Torah, et celui qui n'étudie pas, on ne lui en donnera pas. Amar Abaha Barada Amar Rabbi Yehuda, il a dit Abaha au nom de Rabbi Yehuda, Kol hanoten teruma lechoen amar, celui qui donne la Torah à un Kohen ignorant, qui est l'eau notna lefnei adi, c'est comme si qu'il la donne devant un lion. Ça veut dire quoi? Ma ari safer dores ve'ochel safer eno dores ve'ochel. Amar safer ol habet arda safer ol habet tomat. De la même façon qu'un lion, quand il est devant une bête, ça fait est-ce qu'il va la manger de suite ou est-ce qu'il va la laisser plus tard. Là aussi, quand tu le donnes à un ignorant, ça fait qu'il va la manger en état de pureté, ça fait qu'il la mange en état d'impureté. Rabbi Hanan dit, en plus tu lui provoques la mort, puisque c'est marqué un Kohen tamé qui mange la trouma, il mérite la mort. Donc celui-là aussi, s'il la mange alors qu'il est tamé, il va mourir. Dans la yeshiva de Rabbi Elazar ben Yaakov, on enseigne tu vas lui faire transporter un péché. Là aussi, donc tu vas lui faire porter un péché supplémentaire sur le dos à cause de ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner un Kohen ignorant. Tanya Rabbi Simai Omer. Maintenant, les Tchiyat Amitim de la Torah, d'où on apprend selon Rabbi Simai les Tchiyat Amitim de la Torah. שנאמר, dans Parashat Vayera, c'est marqué Veram hakemot et beditam, la tête lahem et eskenan. Il y a marqué la tête lahem. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, j'ai fait mon alliance avec Abraham, Isaac et Yaakov afin de leur donner la terre d'Israël. Lahem lo neema, et la lahem. Et la terre d'Israël, Abraham, Isaac et Yaakov, ils n'ont pas eu. C'est les enfants, leurs descendants. Alors, et la lahem, à eux, mais quand les Torah, de là on apprend la Torah, ils vont survivre à Abraham, Isaac et Yaakov, et ils vont hériter la terre d'Israël. Seder Gam Geshem Pam Siman. On va nous parler de certains sujets. Sha'alo Menin et Rabban Gamliel. Les Menin, ils ont demandé une question à Rabban Gamliel. Menan Sha'akadosh Baruch Hu Mechayimetim. D'où on sait qu'Hachem, il fait survivre les morts. Amalahem min ha-Torah, ou min ha-Nevi'im, ou min ha-Ketuvim. Ou ils qiblu mimenu. Il leur a amené une preuve de la Torah, des prophètes et des Ketuvim. Et ils n'ont pas voulu y croire. Ils n'ont pas accepté ces arguments. C'est quoi les psukim? De la Torah, d'Irtiv. Vayomer Adonai el Moshe. Henecha shochev im avotecha. Alors, le pasuk dit, Hachem dit à Moshe, tu vas aller te reposer avec tes ancêtres, mais tu vas te lever. Voilà la preuve. Amdolo, alors les autres ils lui ont dit, non, peut-être que le mot Vekam, c'est pour la suite de la phrase. Il faut lire point, tu vas décéder, virgule, et le peuple il va se lever, il va faire des péchés. Donc ils n'ont pas accepté cette réponse. Maintenant, Nevi'im dirtiv, Yahyu metecha, Nevelati Qomun, Hachis Vadandino Shochne Afat, Ketal Orot Talecha Esrefaim Tapil. Le passage qui dit donc tes morts ils vont survivre, même les cadavres ils vont vivre. Réveillez-vous ceux qui habitaient sous la terre, car la rosée de lumière est Esrefaim Tapil. La Torah, elle parle ici donc allusion
à la résurrection des morts. Alors bien l'Agma dit, les autres lui ont dit mais non, parce que comme ça c'est le prophète Eshaïa qui a dit ça. Alors on dit peut-être que ça parle sur les morts que Yehezkel va faire revivre plus loin. Mais qui t'a dit qu'on parle de Tchayat Metim? Mais na Ketuvim d'Irtib. Dans les Ketuvim aussi c'est marqué, remez à la résurrection des morts, parce qu'il dit, Behaker Yen Hatov, Holer le Dodé les Meshalim, Dovev Sifte Yeshenim. Donc tu vois bien que les lèvres de ceux qui dorment sous la terre, ceux qui sont morts, Dovev, ils vont bouger et vont donc reparler par la suite. Alors l'Agma a dit, eux ils n'ont pas accepté ça. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont dit, peut-être que simplement, eux ils sont morts, mais quand on parle de leur Torah, leurs lèvres ils bougent, comme Rabbi Yohanan il a enseigné. Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Yehoshada. Celui dont on parle une halakha en son nom dans ce monde, lui-même dans la tombe, ses lèvres elles bougent. Donc tout cela, toutes les preuves que Rabban Gamliel a amenées, les minimes ils l'ont donc repoussé. Ad shama lahem mekrazé. Jusqu'à ce que Rabban Gamliel leur a dit ce passage, Hashem nesma Adonai la avotechem, la tête lahem. Il n'y a pas marqué la tête lachem à vous donner, pas comme Hachim l'a promis à vos ancêtres pour vous donner à vous. Il y a marqué pour vos ancêtres, leur donner à eux. Le Nehemad de la lahem, mais qu'à l'Ithatamité Menatora. De là, on apprend donc la preuve de l'Ithatamité Menatora. Mais certains disent, certains disent que Rabban Gamliel a apporté un autre passage. Amal lahem, il leur a dit, c'est marqué dans le passage, Hayim kul echem hayom. Vous qui êtes attachés à Hachem votre Dieu, vous êtes vivants aujourd'hui. De la même façon qu'aujourd'hui vous êtes tous vivants, parce que le mot hayom c'est en plus. Alors il leur a dit non, comme aujourd'hui vous êtes tous vivants, aussi les Romains ils ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania. D'où on sait que Hachem va faire revivre les morts et que Hachem sait ce qui passera dans le futur. Amalahu, il leur a dit, les deux questions, je peux vous répondre avec un passage. Il leur a dit, donc Hachem l'a dit, Moshe, tu vas aller donc te reposer avec tes ancêtres, donc tu vas mourir, Vikam, il va te lever. Et après, Ha'amazé Vezana, et le peuple il va faire des fautes. Donc tu vois bien les deux réponses. Alors ils lui ont dit non, peut-être que le mot Vikam il n'est pas avec Moshe, il est avec la suite du passage. Amalahu, il leur a dit dans ces cas-là, donc vous avez une réponse. Donc vous êtes d'accord que le peuple va voter, donc c'est Hachem il sait ce qui va se passer dans le futur. Donc Yodé, Etman ami amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yohanan il dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Menaï Shachot Vacham Bechayim et Tumé Dama Shachati Deyot. D'où on sait qu'Hachem il fait vivre les morts et il sait ce qui va se passer dans le futur. Le même passage il a été dit par Rabbi Shimon ben Yochai à Rabbi Yohanan. Tanya amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef. Il a dit Rabbi Eliezer ben Davar Ziyafti Sifrei Minim. C'est comme ça que j'ai falsifié les livres des Minim. Comment? Eux ils disaient, il n'y a pas de résurrection de mort dans la Torah, ça n'est pas marqué. Je leur ai dit, vous avez voulu falsifier votre Torah pour la changer, mais en fait ça ne sert à rien. Pourquoi? Vous dites qu'il n'y a pas de Hayat Metim dans la Torah. Pourtant le passage qui dit, Hekaret tekaret hanefsh hayi aunava. La Torah a dit là-bas, Hekaret tekaret. Pourquoi on répète deux fois? Hekaret tekaret, bon, le masé. Aunava le'emat. Alors si Hekaret tekaret dans ce monde, et c'est quoi aunava, ça veut dire quoi aunava? Le'emat, c'est pour quand? Là où on a n'est-ce pas pour le monde futur? Donc tu vois bien dans la Torah, il a marqué l'allusion au monde futur. Amal et la papa les abayé. Et pourquoi il ne leur dit pas tout simplement Hekadet le premier c'est en Amazé, Tikadet en Amaba? Alors il lui a dit non, parce que
Si il leur dit la preuve de Hekalet Tikalet, ils vont dire non, ça c'est la façon de parler de la Torah, elle répète souvent 2 fois le même mot, et donc il n'y a pas de preuve. C'est pour ça qu'il a choisi Hekalet Tikalet Olam Hazeh, Olam Haba, le Olam Haba. Ketanae, comme la Mahlok de Tanaïm. Hekalet Tikalet, Hekalet Olam Hazeh, Tikalet Olam Haba, Tikalet Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, justement, lui il dit Hekalet, c'est un Olam Hazeh, le mot Tikalet, le deuxième, c'est pour Olam Haba. Pourtant, il y a marqué, il y a aussi une troisième fois à propos Hashem Meradef, puisque Rabbi Ishmael il dit que Meradef c'est celui qui fait la Avodah Zarah. Alors comment tu fais Hekalet, Tikalet, encore Venechleta? Elle Venechleta, Ba'olam Hazeh, Hekalet, La'olam Haba, Hekalet, Tikalet, Devlat Todaga sur Ben Adam. Donc tu vois bien que la mahlok d'entre Rabbi Akiva qui dit Hekalet Tikalet, et Rabbi Ishmael dit non, Hekalet Tikalet c'est la façon de parler de la Torah, et il a été obligé d'utiliser Venechleta, troisième passage. Alors l'Agma a dit Ben Rabbi Ishmael et Ben Rabbi Akiva, Aonava Ma'avdi Ben. Donc ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font avec Aonava puisque ils ont Hekalet Tikalet Venechleta? Alors à quoi il sert Aonava? L'Echditania il dit, c'est par rapport à l'enseignement de la brita suivante. Est-ce que alors même s'il fait tchouva, alors il va aussi être donc retranché du monde futur? C'est pour ça que la Torah dit seulement s'il a son péché avec, il n'a pas fait tchouva, là il n'aura pas de monde futur. Mais s'il a fait tchouva, alors il aura le olam haba. Shala Cléopatra Malketa et Rabbi Meir. Donc la reine Cléopâtre elle a posé la question à Rabbi Meir. Elle lui a dit je sais que les morts ils vont survivre, ça je le sais. Ils vont donc se lever comme les herbes donc du sol. Mais quand ils vont se lever, est-ce qu'ils vont se lever déshabillés ou avec leurs habits? Amala Rabbi Meir lui répond prends un garçon de du blé. Si déjà le blé, la graine, quand on la plante, quand on la sème, elle est nue, elle est toute seule. Et alors quand elle pousse, après, elle pousse dans des épis, dans des tiges, etc. Les tzadikim, qu'eux, ils sont enterrés avec leurs habits, à forcerie que quand ils vont se revivre, ils vont revivre habillés, donc avec leurs habits.